Content de vous retrouver nombreux au rendez-vous de cette tranche d'actualité sur Web Info Télévision. On est là pour vous accompagner. Mesdames et messieurs, vous informer reste notre devoir parce que vous êtes nombreux justement aussi fidèles à Web Info Télévision. Parmi ces milliers d'abonnés, des centaines, voilà, des milliers d'abonnés, peut-on le dire ainsi. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver. Nous sommes vendredi. Déjà, pour ceux qui les savent très bien, vendredi 20 mars 2026. Alors, un autre jour d'actualité sur votre chaîne de prédilection. On revient sur la relance, voilà, du processus diplomatique ou les processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après les 4 décembre, les jours, comme vous le savez, on avait vu les chefs d'État, donc d'un côté les chefs de l'État congolais et de l'autre côté c'était les chefs de l'État rwandais Paul Kagame qui s'étaient rencontrés à Washington autour de Donald Trump. Eh bien, c'était le jour de l'entérinement des accords de Washington. Les accords de paix entre la RDC et le Rwanda, il y a aussi une dimension justement économique entre les deux pays avant de voir aussi un autre aspect des accords bilatéraux entre la RDC et les États-Unis. Mais ici, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, l'escalade des tensions, oui, surfont bien sûr la présence de l'AFC M23, mais il y a aussi ce qui a même fait à ce que les Rwanda et la République démocratique du Congo se retrouvent en conflit. Alors, c'est ces conflits-là qu'on va encore aborder dans ces numéros d'actualité sur votre chaîne, tout en insistant, ou disons tout en creusant un tout petit peu sur les engagements réels pris par les deux pays. Voilà, parce que c'est dans un contexte, comme vous le savez, Kinshasa et Kigali disent avoir convenu des mesures concrètes. C'est ce qui a été dit. Les mesures concrètes entre Kinshasa et Kigali. Alors, c'est justement pour relancer les processus de paix entre les deux pays. Les mesures concrètes pour relancer les processus de paix entre les deux pays. Nos confrères de la Radio France Internationale qui sont revenus aussi sur ces processus de paix entre les deux pays, Kinshasa et Kigali, lors de la réunion organisée mercredi 18 mars à Washington. Quels sont les engagements concrètement pris à cette occasion? Voilà, les engagements qui ont été pris par les deux pays, RDC, Rwanda. Il y a aussi les engagements pris par les États-Unis comme facilitateur, comme médiateur. Là, c'est au-delà d'une simple facilitation. Les États-Unis jouent un grand rôle, le rôle des médiateurs. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une pression des États-Unis d'Amérique sur les deux pays, donc sur la RDC et les Rwanda? Alors, on peut déjà en savoir plus. Parce que tout d'abord, c'était sur invitation de la médiation américaine que les représentants de la RDC et du Rwanda se sont retrouvés mercredi 18 mars à Washington, non? Justement en envie de relancer ces fragiles processus de paix signé par Kinshasa et Kigali le 27 juin dernier aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour ces discussions conduites bien sûr sous la houlette de Peter Lord, voilà, les principaux adjoints au secrétaire d'État pour les affaires africaines, les Américains avaient exigé des deux pays la présence des délégations de haut niveau. Cette fois-ci, les États-Unis n'avaient pas besoin de voir encore les simples délégués qui viennent sans pour autant peser sur les processus. Ici, on a fait appel aux délégués, aux délégations plutôt, qui viennent de manière officielle et qui ont aussi un niveau, je peux dire, acceptable. Donc les délégués de haut niveau. Les États-Unis ne voulaient pas encore se retrouver en face des gens qui ne pèsent même pas dans leur propre pays. Donc c'est comme ça qu'on a vu les délégations congolaises et rwandaises aller à Washington autour d'un des représentants du secrétaire
d'État américain. Côté congolais, on vous a même parlé de ça, Gaëtan comme hier est venu hier, en parlant bien sûr des représentants du président Félix Tshisekedi. Patrick Luabeya, l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, était donc accompagné entre autres de Sumbu Sita Mambu. Sumbu Sita Mambu, il est le haut représentant du président Félix Tshisekedi en charge du suivi du processus de Luanda. Le processus de Luanda, comme vous le savez, un autre processus de paix concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Il y avait aussi le général Sassou Nzita, lui qui est le chef du renseignement militaire. Donc c'est lui le chef actuel de la DEMIAP. L'ex-DEMIAP, aujourd'hui c'est, à l'époque on appelait ça DEMIAP, aujourd'hui c'est aussi le service des renseignements militaires, lui qui a bien sûr qui faisait partie de cette délégation congolaise. Au nom du président Félix Tshisekedi, je viens de citer tout d'abord Sita Mambu, Sumbu Sita Mambu pour commencer, qui est le haut représentant du chef de l'État en charge du suivi du processus de Luanda. Je viens aussi de citer le général Sassou Nzita, les chefs des renseignements militaires. Les deux ont accompagné Patrick Luabeya, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi. Donc c'est lui qui a conduit la délégation congolaise. Alors, côté Rwanda, il y avait le général de brigade Jean-Paul Nirubutama, conseiller principal adjoint en matière de défense et de sécurité du président Paul Kagame. Voilà, lui aussi l'a envoyé un haut cadre, voilà, de son entourage. Il était donc là aussi, mais aussi il y avait le général Régis Gatarayiha, le patron du renseignement militaire rwandais. Je parle de qui? Le général Régis Gatarayiha. Sans oublier les porte-parole du gouvernement rwandais, la porte-parole plutôt du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Les gens confondent beaucoup plus Olivier Nduhungirehe à Yolande Makolo. Olivier Nduhungirehe n'est pas le ministre, n'est pas le porte-parole du gouvernement congolais, parce que le fait peut-être de les voir réagir sur plusieurs communications en République démocratique du Congo ne fait pas de lui le porte-parole du gouvernement rwandais. Il est plutôt ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors ici, côté porte-parole, c'est Yolande Makolo. Donc il y avait Yolande Makolo, il y avait des généraux. Je viens de citer le général Régis Gatarayiha et les patrons du renseignement militaire rwandais qui étaient aussi là. Donc 3 délégués côté Rwanda, 3 délégués côté République démocratique du Congo. Alors, j'ai parlé voilà, de la pression américaine. Justement, il y a une pression américaine sur la RDC, tout comme sur le Rwanda. Les Américains veulent que les accords de Washington soient appliqués à la lettre. Les accords conclus à Washington, en tout cas les États-Unis sont en train de tout faire pour que ces accords soient respectés par toutes les parties prenantes à ces processus. La RDC et le Rwanda principalement, mais aussi les États-Unis eux-mêmes, sans oublier tous ces observateurs qui ont pris part à ces processus. Les Qatar, l'Union africaine et d'autres instances continentales qui sont censées aussi jouer leur rôle d'observateurs comme il faut. À l'issue de la rencontre d'avant-hier, les deux parties, là je cite la RDC et le Rwanda, ont notamment évoqué la mise en œuvre proprement dite de l'accord à l'occasion de ces rendez-vous et les deux pays disent avoir convenu des mesures concrètes. Voilà, là on parle des mesures concrètes. Alors pour avancer, dans la mise en place d'un cessez-le-feu et d'un plan de désescalade, il faudra donc se rassurer des mesures concrètes. Voilà pourquoi on insiste sur les mesures concrètes. J'ai dit bien les mesures concrètes et là on voit bien sûr ces désescalades qui doivent aussi intervenir. Alors que de son côté, les médiateurs américains voient dans cette justement dans cette réunion, la réunion d'avant-hier, un possible point d'inflexion. Alors, quels sont les engagements?
Là, on parle maintenant des engagements de manière concrète pris tant du côté congolais, tout comme du côté rwandais. C'est ça la grande question aussi, abordée même par nos confrères de la Radio France Internationale. Et surtout, la pression des États-Unis. On parle de la pression des États-Unis, mais à quel degré cette pression est exercée sur les protagonistes? Aujourd'hui, les protagonistes, c'est la RDC et le Rwanda. Les Rwandais qui nous parlent de ces mesures défensives, tout en accusant Kinshasa de collaborer avec l'FDLR. De l'autre côté, Kinshasa accuse Kigali d'appuyer l'AFC M23. Et voilà pourquoi le fait pour l'AFC M23 de reconquérir des entités, c'est parce qu'il est soutenu par les Rwandais. Il y a un fort soutien du Rwanda à l'AFC M23. C'est ce que Kinshasa dit. Alors, selon les informations à notre possession, on parle, mesdames et messieurs, de cette dernière qui est très forte. Donc, la réunion de Washington de mercredi dernier, les gens ont tendance à minimiser ce qui a été fait, mais il y avait beaucoup d'engagement et surtout beaucoup d'insistance côté américain. Donc, les États-Unis souhaitent accélérer les processus pour parvenir à une mise en œuvre complète du plan opérationnel. Et il y a un plan opérationnel. On vous a même cité ces plans opérationnels, ça fait longtemps. Mais ces plans opérationnels n'est même pas mis en vigueur. Il y a tout d'abord les CONOPS, comme vous le savez, les concepts des opérations, tout ça, comme ça avait été annoncé. Alors, d'ici la fin de l'année, avec une première évaluation avant le 15 avril. Donc, il y a les CONOPS qui est là. Mais avant le 15 avril, il faut qu'il y ait une première évaluation du travail fait par les CONOPS pour qu'on se rassure qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'ici, on parle de la neutralisation des FDLR. On parle de la levée des mesures défensives du Rwanda, que Kinshasa considère comme étant les soutiens ou l'appui à l'AFC M23. Donc, c'est un peu ça. D'une part, les États-Unis insistent sur la neutralisation des FDLR, tout en insistant aussi sur les retraits des troupes rwandaises. Qui dit troupes rwandaises, c'est que les Rwandais appellent mesures de défense, mais Kinshasa lui parle du soutien à l'AFC M23. Donc d'ici fin avril, donc d'ici mi-avril, on doit déjà, les deux parties, ou disons toutes les parties prenantes, doivent faire une évaluation sur les CONOPS. Alors, si un échéancier aussi a bien été défini, il n'a pas été rendu public. C'est quoi l'échéance? Qu'est-ce qu'on donne? On demande aux différentes parties par rapport au programme du 15 avril. Qu'est-ce qui doit être fait avant les 15? Jusque-là, on n'en sait pas trop. Mais en ce qui concerne les exigences américaines, comme je l'ai dit, la pression des États-Unis sur tous ces pays, en tout cas, Washington attend notamment du Rwanda que le Rwanda retire toutes ses troupes et tout son matériel du territoire congolais. Retrait des troupes rwandaises et du matériel militaire rwandais du sol congolais. Premier élément. Et ça, cet élément, mesdames et messieurs, correspond au désengagement programmé des forces rwandaises et à la levée par Kigali de certaines mesures dites défensives. Voilà. Dans des zones précises du territoire congolais. C'est toujours dans ces communiqués où on essaie un peu de mentionner ou disons de donner toutes ces précisions. Parce qu'il y a un communiqué qui avait été publié. Voilà, si vous allez sur le site du département d'État des États-Unis, vous allez voir ces communiqués. C'était juste à la fin de la réunion plutôt tenue le mercredi dernier. Alors, le mercredi là, il y avait déjà toutes ces précisions, mesdames et messieurs. Alors, hier, nous sommes revenus sur ça et nous insistons pour vous faire mieux comprendre tout ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Parce que les gens disent non, c'est fini Washington, Tshisekedi, il veut la guerre, tout ça. Mais les Américains n'ont pas encore abandonné l'accord de paix entériné par Kagame et Tshisekedi le 4 décembre 2025. Mais ils sont plutôt dans une démarche de rendre opérationnels tous les engagements pris par tous ces pays, donc la RDC et le Rwanda. C'est un peu ça.
Donc, côté congolais maintenant, je vous ai cité la pression, les Américains, c'est qu'ils sont en train de demander au Rwanda. Donc, que le Rwanda retire ses troupes de la RDC et son matériel militaire de la RDC. Mais il y a aussi ce qu'on demande au gouvernement de la République démocratique du Congo, donc à la RDC comme pays. Donc, la pression américaine porte notamment sur la lutte contre les FDLR, la neutralisation des FDLR. C'est ça la pression des Américains. Les Américains insistent sur la neutralisation des FDLR sur les territoires congolais avec la mise en place d'un calendrier précis. Alors, selon les informations des RFI, 6 zones ont été identifiées. 5 dans des territoires au de l'AFCM 23. Donc, il y a 6 zones où on essaie un peu de localiser l'FDLR. Sur les 6 zones, on dit que 5 sont contrôlées par l'AFC M23, une dans une zone contrôlée par Kinshasa. Donc, sur 6 zones, il n'y a qu'une seule qui est contrôlée par Kinshasa, 5 autres plutôt contrôlées par les M23. C'est ça aussi les bémols. Parce que pour neutraliser l'FDLR, il faudra que les FARDC aient accès aux zones citées, aux zones contrôlées par la FCM23. Est-ce possible à l'heure actuelle? Je ne crois pas. Peut-être les Américains, avec cette pression qu'ils sont en train de faire, ça peut aller. Donc, voilà, mesdames et messieurs, là où se situe les processus de Washington. Ces processus ne s'est pas limité juste à l'entérinement par les deux chefs d'État. Côté congolais, il y a des démarches qui interviennent pour que les parlements puissent enfin ratifier cet accord. Donc la ratification va venir après l'entérinement par les deux chefs d'État. Ça, c'est en RDC où on les fait comme ça. C'est en RDC où on les fait comme ça parce qu'au Rwanda, ils avaient tout d'abord ratifié avant d'entériner. C'est un peu ça. Donc déjà, c'est ça le contexte, mesdames et messieurs, tension RDC-Rwanda. Les États-Unis, en tout cas, insistent sur le respect des engagements. Il y a une pression intense des États-Unis d'Amérique sur la RDC et sur le Rwanda. On demande à la RDC de neutraliser, de tout faire pour neutraliser les FDLR. Et on a déjà localisé ces FDLR. Sur les 6 zones déjà enregistrées, localisées plutôt, 5 sont contrôlés par l'AFCM 23 et une seule par les pouvoirs de Kinshasa. En même temps, on demande au Rwanda de tout faire pour lever ses mesures défensives et retirer ses troupes de la RDC et son armement de la République démocratique du Congo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. La grande actualité de ces jours sur WAB, bon, c'est la grande actualité les 2 derniers jours parce que ça concerne les combats qu'on a toujours vus dans la partie est de la RDC. C'est quoi la situation à Uvira? C'est quoi la situation au niveau des Walikale Masisi, Fizi, Minembwe, partout là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant-hier, on vous a parlé des tensions ou des combats entre AFCM 23, FARDC, Twirwaneho, les forces burundaises et les Wazalendo. Il y a eu des combats intenses de ces côtés-là. Et ce qui a même provoqué une panique aussi générale en pleine ville d'Uvira, parce qu'il y a Uvira territoire et il y a Uvira ville, mais en pleine ville, il y avait déjà des paniques, jusqu'au point où les rumeurs ont circulé comme quoi les autorités provinciales ne sont plus à Uvira. Je ne peux pas affirmer, tout comme infirmer cela. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'AFCM 23 n'a pas progressé, ou disons peut-être il n'avait pas l'intention de prendre Uvira, je ne sais pas trop. Mais il y avait des échauffourées, il y avait encore des déplacements massifs des populations. Plusieurs activités menées par la population n'étaient pas au rendez-vous ces jours-là. Mais au lendemain, il y avait une accalmie, ce qui est déjà bon. Mais le processus diplomatique doit aussi être accentué. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mesdames et messieurs. Nous, c'est WAB Info, comme vous le savez, la seule chaîne qui vous accompagne, la seule chaîne qui vous informe, sans pour autant avoir des tendances, tout ça, non, non. Nous, si il faut avoir une tendance, notre tendance, c'est les faits, la neutralité. Justement, vous dire la vérité,
pour que vous puissiez aussi prendre vos propres responsabilités. J'ai toujours évoqué la responsabilité populaire et c'est à vous, mesdames et messieurs, de faire les choix. C'est un peu ça. Alors, je remercie Thomas Zawadi qui nous a réalisé. De l'autre côté de la technique, une grande équipe derrière lui pour que cette production vous arrive, mesdames et messieurs, avec beaucoup de qualité, avec un contenu, parce que je dois le dire, vous-même, vous ne cessez de les témoigner, de nous les dire. Des fois, vous nous appelez même dans les coulisses, vous nous appelez en privé pour nous féliciter du travail que nous sommes en train de faire. Je sais que notre travail n'est pas apprécié par tout le monde, ce qui est d'abord normal, mais on essaie un peu de faire le meilleur de nous-mêmes avec les peu de moyens qu'on a. Voilà, c'est ça aussi la réalité. Mais Web Info reste aussi une chaîne qui peut vous accompagner dans vos différentes activités. C'est pas mauvais. Parce qu'on est là, il y a de l'espace, on a l'audience, et j'insiste encore, mesdames et messieurs, si vous nous suivez par instant, vous avez besoin que vos produits soient connus, vos activités, si elles ont une connotation commerciale. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir. Il y a des numéros que vous pouvez contacter, nos adresses, pour qu'on vous rende ces services-là. C'est très simple. À vous de nous contacter pour en discuter beaucoup plus. Voilà. Et notre service commercial qui est déjà disponible pour ce faire. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours à votre compagnie. On vous accompagne. Restez connectés. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Il y a donc tout ce qui concerne Web Info que vous pouvez retrouver, que vous pouvez aussi, avec lequel vous pouvez vous servir pour nous contacter, pour les différents services, les services commerciaux, tout ça. En tout cas, on a de l'espace ici et je crois que l'audience Web Info vous sera aussi très, très importante. Voilà, mesdames et messieurs, on est à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés car nos programmes sont en continu.